Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Le diable essaiera, mais il ne réussira pas. Il va venir, mais il fuira. Le Seigneur ordonne que tu sois puissant. Tu seras puissant dans ton mariage. Tu seras puissant dans ton foyer. Peu importe ce que le monde nous propose, nous espérons en l'Éternel. Garder son cœur, c'est garder une certaine moralité. Même dans ton habillement, on sent que tu gardes ton cœur, tu te protèges. Quand un homme voit ce qui est exposé, il veut juste expérimenter, mais il ne veut pas garder. Donc quand tu exposes, si c'est en haut là que tu exposes, ils veulent toucher, voir, c'est fait de quelle matière. Si c'est en bas là aussi que tu exposes, ils veulent toucher, voir, mais ils ne veulent pas garder. Il dit ça là, ça c'est pour tout le monde, non. Je vais chercher pour moi-même. Si ton cœur là est sur un plateau et tu te promènes avec, tu n'as pas gardé ton cœur. Et il y a quelqu'un qui va te décevoir. Et tu n'auras tes yeux que pour pleurer. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Troisième, je vais aller rapidement, quoi qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Où choisir? Quand tu penses mariage, tu choisis où? Le lieu est important. Vous connaissez tous l'histoire du mariage d'Isaac. Abraham a dit à son intendant, Eliezer, d'aller et de chercher dans sa famille, dans sa parenté. Regarde, tu ne peux pas finir si ton critère là, c'est juste avoir quelqu'un de taille, ceci, de teint ceci, de corpulence ceci. Ça, ce n'est pas le critère à avoir. Où est-ce que tu dois choisir? Il faut que tu choisisses dans la maison de Dieu. Ça t'élimine déjà beaucoup de problèmes. Assure-toi que la personne que tu choisis là peut porter le même joug que toi. C'est pourquoi la Bible parle de joug étranger. Quand tu es en joug étranger avec quelqu'un, parce que ici, dans le contexte, c'est que tous les animaux doivent travailler et travaillent 2 à 2, mais on ne peut pas atteler un cheval et un bœuf dans le même joug. C'est facile à comprendre, non? Parce que si toi, tu n'es pas cheval, et puis c'est cheval tu choisis, moi j'aime les chevaux. Ok. Tu vas mourir avant le cheval. Et tu vas subir des choses. Gardez seulement cette image. Ce sont les images que j'utilise toujours en la matière. Lorsque vous êtes attelé dans le même joug, pour avancer, celui qui va plus vite là, il va te blesser le cou. Ça va ressembler même à une pendaison, à un moment donné. Il y a un qui tire l'autre. Et c'est trop tard de dire, non, moi je ne vais pas aller. Celui qui est plus fort là, il va te blesser. Donc, n'entre pas en relation avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, la même foi, la même croyance, qui ne connaît pas le Seigneur. Il ne suffit pas que la personne dise,
moi aussi je suis croyant. Il ne suffit même pas de dire que la personne dise je suis chrétien. Tu pries comment? Il y a des petits tests, on n'a qu'à prier. Vous fermez les yeux et puis vous le voyez. Lui, au lieu de prier, lui, il se recueille. Et c'est ça, lui, il appelle prière. Alors que toi, tu pries comme pasteur Kentoré. Tu pries, tu marches, on dirait que tu es en bagarre avec quelqu'un. Lui, il n'a jamais vu ça. Il risque de croire que toi, là, tu es bizarre. C'est mieux de chercher quelqu'un. Si tu es en train de prier comme ça, il faut chercher quelqu'un qui prie comme ça. Il faut que tu saches où choisir. Si tu choisis dans la maison de Dieu, d'abord, Dieu est engagé. Dieu est témoin. Et puis, s'il y a quelque chose, Dieu te défend. Tu as impliqué Dieu. Je ne crois pas à ces enseignements qui compliquent la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu les écoutes, en la matière de la volonté de Dieu, il faut prier, il faut vraiment jeûner. Et il y en a aussi qui passent 60 ans à chercher la volonté de Dieu pour le mariage. Ils ont cherché jusqu'à... Tous les cheveux sont blancs. Et ils n'ont pas encore... Non, ce n'est pas aussi difficile que ça. Si tu veux être sincère, ce n'est pas aussi difficile que ça. Le fait que tu sois chrétien n'enlève pas tes goûts. Allô? Et chacun de nous a des goûts. Déjà, ça c'est un peu vers la compatibilité. Déjà, tu dois savoir ce qui te plaît. Prenons un garçon qui veut, ce qui lui plaît, c'est une femme qui est grande de taille. Hein? Je vais exagérer. Une femme qui a 1,95 m. Donc, c'est ça qui lui plaît. S'il se convertit, est-ce que ça change? Non. Si tu aimais Tobito avant ta conversion, même quand tu vas être converti, baptisé du Saint-Esprit, quand tu sens Tobito chez ton voisin, tes antennes sortent. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es converti, tu dis, ah, en tout cas, une femme, moi, ce que je voulais là, c'est... Mais comme maintenant, je suis dans le Seigneur, je vais prendre une femme de 1 mètre, pourvu que le Seigneur soit là. Avec le temps, si c'est plus tard, tu vois que ta secrétaire a les 1 mètre, j'avais dit 1 mètre combien? 95. Voilà. Si ta secrétaire a cette taille-là, c'est elle que tu vas regarder. Et puis, ce n'est pas la peine de chasser le diable. Il n'est pas encore venu. Ça, c'est toi. C'est toi. J'ai souvent dit, il faut prendre une femme que tu peux regarder quand elle n'a pas mis son maquillage. Vous savez que les femmes, quand elles se réveillent le matin, là, c'est là même leur beauté apparaissent. Si toi, le jour que tu la vois là, elle est déjà maquillée, crayonnée, biquée, feutrée, tout ça. Clignotée, phare. Ça, tu ne la connais pas encore. Donc, choisis une femme que tu peux aimer même sans maquillage. C'est toi comme ça. Et je n'ai pas besoin que tu mettes quelque chose. Hein? J'ai appris beaucoup de choses. Fond de teint. Après la fondation, on met la construction. Hein? Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je te connais comme ça et je t'aime comme ça. Oui. Et vous aussi, femmes, essayez d'être plus naturelles. Au moins pour vos maris. Voilà, s'il peut t'aimer sans fond de teint. Ou teint de fond. C'est qu'il peut t'aimer. Amen. Donc, prends
ce qui te convient. Et chacun a un goût. Il n'y a pas de vilaine femme. C'est faux. Ça, c'est un faux concept. Toutes les femmes sont belles. Prends ce qui te convient et entretiens. C'est tout. Parce que de toute façon, ce que toi tu pointes, tu dis que ce n'est pas joli. Là, il y a quelqu'un qui meurt pour ça. Voilà, donc si tu es une jeune fille, que tu sois consolée et n'écoute pas ce que le verdict de tes copines et de même tes parents. Ça, c'est ton problème. Si tu trouves que je ne suis pas jolie, il y a quelqu'un, depuis qu'il est né là, c'est moi là, il cherchait. Donc, élargis souvent ton cercle. Quand tu prends, apprécie, valorise et maintiens. J'ai parlé de cultiver. L'homme doit être capable de continuer de cultiver. Ce que tu as appris qui était beau là, qui était belle là, il faut que, après le mariage, ça continue de, voilà, se rajeunir, d'être belle, d'être plus belle. Que les hommes disent Amen. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est comme ça. Compatibilité. Il faut, numéro 4, c'est la compatibilité. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la même église, ce n'est pas parce que vous êtes de la même ethnie, ce n'est pas parce que vous êtes dans la même école que vous pouvez vous marier. Ce n'est même pas parce que vous parlez tous en langue que vous êtes des bons partenaires. Non, regarde, réveille-toi. Ces deux personnages-là vivent dans la même cour. Mais ils ne peuvent pas se marier. Voilà. Ils peuvent causer sous le même arbre, manger à la même table, tout ça. Mais ils ne sont pas compatibles. Quand il est prêt pour se marier, il ne faut pas chercher juste. Tu es un mâle, tu cherches juste une femelle. Ou bien tu es seul, tu cherches quelqu'un. Il y en a même qui sont jusqu'à ce niveau-là, bas, aussi bas comme ça. Comme je suis seul là, je cherche quelqu'un. Je veux quelqu'un pour passer le reste de ma vie. Et voilà leur raison et leur motivation pour le mariage. Ça va être catastrophique. Il y a un qui va manger l'autre. Parce que si tu épouses quelqu'un et la personne te regarde en disant ça là, ça c'est une bonne chair. Le jour que je vais avoir faim, je ne vais pas aller chercher loin. Je vais te consommer jusqu'aux plumes. Lorsque tu ne fais pas attention, tu vas te jeter dans les bras d'un ennemi, de quelqu'un qui ne peut pas. C'est un amour sans lendemain. Voilà. Il y a des gens qui ont des amours dangereux. C'est-à-dire, ils entrent dedans, ils savent eux-mêmes qu'il faut que le ciel descende carrément sur la terre pour qu'ils survivent. Mais ils entrent quand même. Pourquoi? Et puis après, on vient demander au pasteur de prier pour que ça marche. Ça ne peut pas marcher. Si la base n'a pas été bien choisie, tu ne peux pas réussir ton mariage. C'est très important. Et les sœurs et les frères qui ne sont pas encore mariés, vous êtes heureux. Vous êtes bien heureux. Puisque vous avez toutes ces recettes-là pour bien choisir. Il y en a qui sont assis depuis que j'ai commencé à prêcher là. Ils disent, si j'avais su ça. Vraiment. Pour nous là, c'est gâté. Oh. Mais ce n'est pas gâté. Moi, je ne prêche pas pour que ça soit gâté. Si tu crois en ce que je dis, il y a une réparation, il y a une germination. Au fait, la vraie conversion là, l'explication c'est régénération. On régénère. Tes gènes même vont changer. Si tu es déjà marié, tu crois que ton mariage bat de l'aile, c'est l'occasion d'aller au pied du Seigneur. Dis Seigneur, c'est dans l'erreur que ça a été conçu. Mais maintenant, je viens avec ce que j'ai là devant toi. Change-moi. Et le Seigneur est spécialiste en changement.
Un jour, tu vas regarder ton mari ou ta femme et dire, on dirait que tu as changé, hein? Et puis, l'autre sourira et puis dire, ouais, c'est Dieu qui a fait ça. Et puis, vous allez connaître la joie. Donc, ne sois pas tétanisé à cause de ce que je dis pour dire, ah, pour moi, là, comment je vais faire? Il y a une solution pour toi. Pour pouvoir réussir, il faut faire usage de ce que j'appelle le filtre de l'amitié. Le filtre de l'amitié basé sur la parole de Dieu, c'est checker chaque aspect. Ce n'est pas exhaustif, la liste que j'ai mise. Faut vérifier tout ça. D'abord, tu rencontres quelqu'un, la personne s'intéresse à toi, tu t'intéresses à sa moralité. La moralité, tu t'intéresses à ses priorités. Qu'est-ce que la personne aime faire? Tu t'intéresses à ses valeurs. Hein? Parle, cause avec la personne. Et c'est pourquoi il y a un temps qu'on appelle les fiançailles. C'est de ça que vous devez parler. Il ne faut pas parler du dernier telenovela ou bien du dernier match de Chelsea et oublier ce qui est essentiel. La motivation, la foi et la motivation. Il ne suffit pas que la personne te dise « je crois ». Tu crois en quoi? Et tu crois comment? Et qu'est-ce que ta foi vient faire, à contribuer à faire dans ta vie? Il faut un témoignage. Quelqu'un qui dit qu'il croit, il a la foi et il n'a pas de témoignage, il ne croit pas. Il faut causer. Quand vous êtes au téléphone, vous causez de quoi? Il faut laisser les futilités là. La personne s'intéresse à toi, c'est pas tu penses à quoi? Hein? Rien que. Et puis l'autre aussi dit, tu ne penses même pas à moi? Hein, je pense à toi que. Ça, ce n'est pas causerie d'adultes, de personnes responsables. Il faut lui dire, on a prêché quoi à l'église? Tu penses quoi du message? Et puis vous discutez. Il faut lui dire, les élections qui sont passées là, toi tu penses quoi? Tu penses quoi par rapport à ce que nous vivons et à ce que la parole de Dieu a dit? Des sujets sérieux. Si la personne dit, yeah, je ne suis pas politicien, ouais. Il faut savoir qu'il n'y a rien dans Kungolo là. Cherche quelqu'un d'autre. Oui. Parce que quand je parle de pensée, moralité, etc., il ne faut pas croire que c'est Bible. Tu connais combien de versets? 53. Ah, moi je connais 60. Ce n'est pas de ça que je parle. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Motivation, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui la motive? Il faut que vous mettez ça dans le filtre. Que ça sorte, le vrai la sorte. Vous causez de certaines choses. Toi, pourquoi tu fais ce que tu fais? Motivation. D'ailleurs, pourquoi tu m'as choisi même? Tu as vu quoi à moi? Non, moi j'ai toujours voulu une femme teint clair. Ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Non, moi j'ai toujours voulu un garçon bien musclé. Il peut tomber malade et perdre ses muscles. Tu fais quoi? Non, tout arrive dans la vie. J'ai toujours voulu une femme avec des cheveux longs qui arrive ici. Ça aussi, ça disparaît. Bon, mais chez elles, elles peuvent rattraper. Il y a cheveux brésiliens qu'on peut mettre. Ou je ne sais pas. Mais chez les hommes, tu aimes un garçon parce qu'il a beaucoup de cheveux. Ouvre les yeux. Tu vas l'obliger à porter perruque à un moment donné. Voilà. Parce que chez nous, là, ça se finit. Ça peut finir complètement. Et ça ne pousse même plus. Tu fais quoi? J'aimerais que quelqu'un comme ça se mette devant. Alors, tu m'aimes maintenant?
Si tu bases sur ces choses-là, ça passe. Regarde, tu te maries à quelqu'un parce qu'il y a quelque chose en la personne. Et il faut chercher ça pendant que vous causez. Si tu te maries, c'est trop tard. Donc, sonde ça, la vision. Qu'est-ce que tu veux devenir dans 20 ans? Il y a des gens qui ne peuvent pas répondre à cette question. Et ils vont mettre la foi comme par choc, comme par brise. Lorsque tu leur demandes, toi tu veux être quoi dans 20 ans? Ils disent, l'avenir appartient à Dieu. C'est que c'est vide aussi dans la tête. Il n'a jamais pensé, dans 20 ans je serai quoi? Alors que toi tu as de l'ambition, tu veux aller quelque part. Si tu poses la question 2 fois et c'est hésitant, il faut clignoter et puis virer. Il faut laisser la personne. Aie pitié de toi et de la personne, laisse-la. Parce que tu vas le faire souffrir si tu l'épouses. Parce que toi, tu veux aller loin. Lui, il ne pense qu'au repas de ce soir. Il ne faut pas te cacher derrière ta foi pour dire, le Seigneur, il faut choisir même pour moi. Seigneur, tu sais que je ne peux pas choisir. Dieu ne choisira pas pour toi. Je vais te raconter une histoire pour terminer. Il y a un monsieur qui fuyait justement sa responsabilité. Et arrivé au choix, il a jeûné pendant la semaine. Et puis il dit, Seigneur, je veux un signe, comme tu as donné un signe à Gédéon. Quand je vais arriver à l'église, la sœur qui va me saluer avec un foulard bleu, Seigneur, je vais croire que c'est elle que tu as choisie pour moi. Ça, c'est dangereux. Le Seigneur n'est pas dans le jeu de cartes. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ah, non. Donc, ce frère, malgré son jeûne, là, il arrive à l'église dimanche matin et qui la rencontre, la femme du pasteur, avec un foulard bleu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Ok, il faut prendre ça comme la réponse de Dieu. On va te chasser du pays. Ta responsabilité est engagée. Dieu n'a même pas choisi Ève pour Adam. Lisez bien. Quand il a fini de créer Ève, on dit qu'il l'amena vers... Et puis Dieu n'a plus parlé. Normalement, c'est Dieu qui doit dire, bon, toi tu étais seul depuis Adam aussi, hein? Tu étais seul dans le jardin là. Tu vois quelqu'un apparaître, attends, Dieu va te dire, je te présente mademoiselle Ève, c'est vraiment une créature merveilleuse, et en réalité, c'est, non, c'est Adam qui a parlé. En regardant Dieu, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, et chair de ma chair, alors que le gars dormait quand on fabriquait la femme là. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et j'aime toujours demander, le père et la mère de Adam, c'était qui? Je crois qu'un des problèmes, une des causes des problèmes d'Adam, c'est dans ce verset-là. Se marier, ça ne veut pas dire quitter Dieu. Non. Il faut laisser Dieu, il va célébrer le mariage là-haut. Et je termine sur cette note. Il y a des gens, dès qu'ils ont vu, ils ne veulent plus suivre le protocole. On n'a qu'à vivre ensemble. Moi-même, je sais. Et il y en a qui vont jusqu'à dire, on peut tout faire maintenant, même aller au lit ensemble, puisque je sais maintenant que c'est la volonté de Dieu. Et puis tu seras ma femme. En tout cas, si tu m'aimes, il faut accepter. Et malheureusement, il y a des sœurs qui acceptent. Moins cher. Alors que l'homme valorise ce qui est cher. C'est ça. Mais quand tu es moins cher, l'homme commence à ne plus te valoriser. Donc, garde ton cœur. Et assume tes responsabilités. Et il faut choisir dans la maison de Dieu. Et il faut dans le choix là, veiller à la compatibilité. Tu ne peux pas être compatible avec tout le monde. Et dans compatibilité, là, je n'ai pas fini de développer. Il faut faire même des tests.
des tests, des examens médicaux. Même si tu parles en langue, va regarder ton groupe sanguin et son groupe sanguin là, est-ce que c'est compatible? Si ce n'est pas compatible, tenez-vous les mains, priez, ouvrez les yeux, séparez-vous. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour toi, elle n'est pas faite pour toi. Tu t'étais trompé. Assume ton erreur. Mais vous entrez dans le mariage. Non, non, non. Par la foi, au nom de Jésus de Nazareth, crucifié sur le mont Sinaï à Golgotha. Tu ne connais même pas ta Bible. Tu mélanges les versets, tu dis on va se marier. Dieu peut changer tout, même ton groupe sanguin. Après, tu as des problèmes. Quand sur le plan médical, sur le plan biologique, vous n'êtes pas compatible, ça fait partie de l'interdit de Dieu. Il faut dire non, on n'est pas fait l'un pour l'autre, on se sépare, et puis sans regret. Puisque ta correspondance est quelque part, sa correspondance aussi est quelque part. Mais je comprends pourquoi certains ne peuvent pas, même quand ils remarquent des choses claires comme ça, ils continuent, parce que tu as déjà compromis. Le ver est dans le fruit. Et puis il y a certaines personnes, au moment où tu dis tu vas te séparer, disent, ah bon, c'est aujourd'hui que tu dis que tu vas m'abandonner, après tout ce qu'on a fait là. Oui, tu as fait. Comme tu as fait, il faut faire. Mais quand tu entres dans le mariage, dans la relation et tu te gardes pur. Regarde, souvent c'est les hommes. Hein. Non, il faut prouver que tu m'aimes. Si tu m'aimes vraiment, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse? Même s'il pleure du sang, renvoie-le au nom de ton pasteur. Ici, là, j'ai peur de dire au nom de Jésus, quoi. Il faut le renvoyer. Si tu ne veux pas, donc on va se séparer. Séparons-nous donc. Je préfère garder mon intégrité. Comme ça, si ça coince à un moment donné, je me sépare tranquillement. Il ne faut pas mélanger les choses. Le monsieur n'est pas encore venu même te dire quelque chose sérieusement. Et puis tu dis, ah, si tu ne me donnes pas, je vais aller voir ailleurs. C'est qu'il voyait ailleurs. Il a une adresse. Pour ton information. Le célibataire qui n'est pas sérieux, il ne va pas être sérieux quand il sera marié. Je vous ai toujours dit ici que le mariage, là, c'est un amplificateur. Voilà. Avant le mariage, c'était un fornicateur. Quand il va entrer dans le mariage, c'est un adultère, adultérien. Parce qu'il a appris ça. Et il sera ça. Si jamais il ne vient pas au pied de la croix pour demander une repentance et une transformation, ne s'ensuit pas, c'est grave. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer.